Un peu avant 9 heures, Eva Braun se réfugia dans sa chambre, dans l'appartement de ses parents, au 93 de la rue Hohenzollern. Ses yeux ne quittaient pas le téléphone posé sur la petite table entre son lit et celui de Gretel. Après 30 minutes, sa déprime lui revint. Pourtant, il avait promis de ne plus la laisser des jours sans donner de nouvelles. Puis, la sonnerie la fit sursauter. Une voix enjouée répondit à son « Allô ». « Evchen, j'espère que tu vas bien. » Elle prit l'appareil pour le serrer contre sa poitrine, puis tira la couverture par-dessus sa tête. Ces quelques mots mettaient fin à son abattement. Son exaltation durerait jusqu'au lendemain matin. Dès ce moment commencerait l'attente du prochain coup de fil. « Oui, je vais bien. Je suis tellement heureuse de t'entendre. »« Moi aussi. » Il l'avait appelée 2 jours plus tôt, et encore la journée d'avant. 10 jours ne faisaient pas une vie, mais sa ponctualité lui faisait espérer d'avoir enfin une véritable place dans son existence. La suite améliora encore son moral. « Demain, pour le brunch, tu nous rejoindras à l'Osteria, ensuite, nous irons à Berchtesgaden. »« Mais je dois retourner au travail ?» Heinrich n'a pas été assez clair. Tu travailleras à sa boutique quand je ne te donnerai pas d'autres affectations. Et si tu veux un congé, tu le prends. C'était bien ce qu'elle avait compris lors de sa dernière conversation avec Hoffmann, juste avant sa sortie de la clinique. Cela est aussi la nouvelle d'une augmentation de salaire si généreuse que l'initiative venait certainement du Führer. Dans ce cas, oui, je vais vous accompagner à Berchtesgaden. Elle voulait dire jusqu'au bout du monde, et même plus loin. Alors bonne nuit. Demain, prépare ta valise et viens me rejoindre au restaurant à l'heure du lunch. Oui. Bonne nuit, Adi. Déjà, l'usage du prénom l'intimidait terriblement. Celui du diminutif lui faisait craindre une rebuffade. L'homme choisit plutôt de répéter son souhait. Elle venait tout juste de raccrocher et de remettre le téléphone sur le petit meuble entre les lits quand 3 coups légers se firent entendre, puis Fanny passa la tête dans la porte entrebâillée. « Ton patron te dérange en soirée ? Tu n'es pas encore assez remise pour renouer avec des horaires interminables. » L'appareil ne devait servir qu'à des communications avec le photographe Hoffmann. Si Fanny avait su qui lui parlait la minute précédente, elle en serait restée bouche bée. « Il exagère », insista la mère. « Il est temps que je me remette à la tâche. D'ailleurs, demain, je dois me rendre à Berchtesgaden avec lui. Cette responsabilité des portraits du Führer, c'est peut-être trop. Tu n'as jamais été bien forte. » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.